Salut les cancers, bienvenue à vous, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, j'ai décidé de vous faire un tirage, ça m'a pris ce matin. J'avais envie de faire des guidances vraiment axées sur le domaine sentimental. Donc voilà, donc là, chacun d'entre vous va avoir sa petite guidance. Voilà, en espérant que ça vous fasse plaisir. Et puis voilà, peut-être ça va permettre d'apporter certaines réponses à des gens qui se posent des questions, peut-être actuellement sur le domaine sentimental. Donc je vous ai fait un tirage avec l'oracle coup de cœur que vous voyez. Ensuite, il y aura un tirage avec l'améthyste love. Ensuite, un tirage avec les anges de l'amour. Et on finira avec une petite carte de l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Alors, les cancers. Les cancers, attention. Attention parce qu'il est possible qu'il y ait une relation qui s'amène à vous, mais qui ne soit pas vraiment sincère. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vous faire croire certaines choses, qui va essayer de toucher votre cœur, mais en fait qui va surtout en profiter pour piquer dans le porte-monnaie, si je puis dire. Ou voilà, quelqu'un qui va vous utiliser, finalement qui va attendre quelque chose de vous. Voilà, qui va faire un petit peu le poisson, qui va essayer de vous caresser dans le sens du poil, mais ça va être pour obtenir quelque chose de vous. Donc ça va être vraiment une relation intéressée. Et puis attention parce que ça pourrait grandement vous blesser. Hein. Euh, il est possible aussi que ce soit récemment une relation de ce type. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là on a la guérison. Là on est vraiment dans une phase où on guérit. Et avec la carte de la consultante, on parle de vous, mesdames, si vous me regardez. Bon après, moi je peux aussi dire que c'est peut-être vous, messieurs, ou ça peut être votre femme, hein, messieurs, si vous êtes en couple. Donc il y a une guérison qui arrive, donc soit par rapport à une relation, alors soit il y a une relation de ce type qui s'annonce à vous, mais vous allez vite guérir, ou alors c'est une relation voilà, qui a été très malhonnête, dont alors les blessures ressortant, je pense que ça a été vraiment une relation peut-être vraiment très très compliquée, mais là ça y est, on est en phase de guérison. Et, et, et peut-être que avec la carte de la surprise et des enfants, alors il se peut que de cette relation vous ayez eu des enfants, donc finalement voilà, vous avez quand même gagné, si je puis dire, quelque chose. Soit ça va être l'amour de vos enfants. Si vous avez des enfants, c'est l'amour de vos enfants qui justement a contribué vraiment à cette guérison. Ou alors il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un tout simplement qui a des enfants. Enfin voilà, on a quand même cette notion de guérison, de surprise. Enfin, là j'ai vraiment envie de dire que le passé, il a été très noir. Mais là, ce qui s'annonce à vous, amis cancer, c'est vraiment de très jolies choses. Il y a déjà la guérison. Je pense que c'est la carte qui, quand même, c'est la carte. Voilà. Elle est au centre hein, et ça vous concerne. Hein. Donc là, effectivement, mesdames, si vous me regardez, ça y est, on arrive au bout de quelque chose de très douloureux. Hein. Et en d'autres decks, vous avez le ciseau. Hein. Ciseaux, perturbation. Donc là, on voit vraiment qu'il va falloir... il faut que vous arriviez à vraiment couper, à tirer un trait définitif sur le passé. À tirer un trait définitif sur le passé parce que, voilà, il y a peut-être encore... ça vous perturbe peut-être encore aujourd'hui. Hein, mais là, il ne faut plus. Hein. Là, on coupe tout, on passe à autre chose. Hein. Alors, si vous êtes en couple... Hein, si vous êtes en couple, il est possible aussi que là, donc justement, pareil, vous viviez actuellement une relation qui n'est pas très saine, hein, qui est plutôt mensongère, hein, il y a des, il y a anguille sous roche comme on dit. Hein. Donc attention parce que effectivement, voilà, vous allez peut-être être grandement blessé. Mais on me dit avec la guérison que vous allez, alors il est possible que vous vous en rendiez compte tout simplement, que vous levez enfin un petit peu les œillères que vous aviez sur vos yeux et que vous vous rendiez compte de tout ça.
et que voilà, la guérison finalement soit plus rapide que... Enfin, plus rapide. Quand on se rend compte des choses à temps, on limite la casse, tout simplement. Et puis voilà, il se peut que voilà, la surprise... ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... On a vraiment ce côté... alors il se peut aussi que ce soit des surprises, entre guillemets, enfantines. Enfin, vraiment un petit truc. Le petit truc qui va faire que un truc tout bête, mais qui peut quand même contribuer à votre guérison et à votre avance... oh là là, pardon. À votre avancée. Euh, Moi, en tout cas, je vois une guérison, d'accord, qui arrive. Quand bien même le passé a été douloureux, a été marqué, hein, on voit vraiment qu'il y a de la souffrance. Euh, mais la guérison est là. Donc il faut rien laisser, euh, faut pas laisser cette guérison, euh, comment dire, fragile. Faut vraiment saisir, hein, saisir l'opportunité voilà, la guérison, elle arrive, et ben, on lui saute dessus, hein. Et puis voilà, et puis vous allez avoir, je pense peut-être, il y a quelque chose quand même qui va égayer, qui va encore plus faire que la guérison elle va se faire. Donc si vous avez des enfants, je pense que ça, je crois que les enfants, de toute façon, il y a pas plus beau remède, hein. Donc voilà. Alors ensuite, avec la Métiste Love. Donc nous avons eu la carte du papa, la carte de l'attraction, la carte du passé. Et on a eu la fidélité, le message envoyé et l'union. Ok. Donc, messieurs, ce tirage peut vous concerner dans le sens si vous êtes papa et que vous venez de rencontrer quelqu'un. Effectivement, là, on a comme cette notion d'ancrage, hein, de fidélité, de stabilité avec quelqu'un. Et effectivement, je pense que vous avez peut-être eu une attraction vraiment, vraiment forte avec cette personne. Et il se peut même que ce soit une personne de votre passé, que vous ayez côtoyé, connue par le passé. Là, on voit qu'il y a eu, alors, il y a eu beaucoup d'attractions parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. D'accord? C'est peut-être vous qui avez, bah voilà, vous avez suscité un petit peu tout cet intérêt en étant, comment on dit, en étant prévenant et en allant toujours vers la personne. Donc c'est peut-être vous qui avez stimulé un petit peu tout ça, hein. C'est peut-être grâce à vous, hein, le fait que vous ayez rien lâché, que vous soyez toujours allé aux nouvelles de cette personne, d'avoir pris des nouvelles, d'avoir voulu la voir, la revoir. On voit quand même que vous avez fait un sacré boulot, messieurs, hein. Et, euh, et effectivement, alors, on a la carte de l'union. Donc si c'est une personne que vous avez rencontrée par le passé, il se peut effectivement qu'il y ait enfin une union, d'accord, qui va arriver. Ou alors il est possible même que ce soit une personne avec qui vous étiez en couple par le passé qui revient. Enfin voilà, vous êtes revenus, vous êtes revus, et puis voilà, vous avez fait votre travail, t'as changé, t'es toujours aussi belle, blabla, blibli. Enfin voilà, on a échangé. Mais vraiment, le point de départ, j'ai l'impression que c'est vous, hein. On voit quand même que ça vient de vous tout ça, hein. Et effectivement, voilà, on a l'union. On a l'union qui est là. Donc, alors, ça, c'est messieurs. D'accord, si vous êtes messieurs, si vous me regardez, il se peut que ce soit un petit scénario comme ça qui s'annonce, qui a commencé, et voilà. Et je vois quand même une belle finalité. Mesdames, si c'est vous. Alors, il est possible que euh, vous ayez rencontré quelqu'un qui est papa et avec qui vous avez vraiment envie de stabilité. Vous avez vraiment envie de vous engager dans une relation sérieuse, approfondie et voilà, et qui va aller le plus loin possible. Effectivement, il y a beaucoup d'attractions, il y a eu beaucoup de messages envoyés, peut-être de votre part également. Et là aussi, mesdames, il se peut que ce soit quelqu'un du passé avec qui vous ayez été en couple, ou alors une personne de votre passé, mais avec qui ça va enfin se concrétiser. Euh, En dos de deck, vous avez le déménagement. Alors, donc il se peut que enfin ça bouge.
vous avez peut-être flirté par le passé, alors, messieurs ou mesdames, hein, vous avez peut-être flirté par le passé avec cette personne, mais bon, voilà, vous avez flirté peut-être il y a quelques mois, quelques années, ça n'avait rien donné. Et là, on voit que les choses, elles bougent enfin, hein. Euh, donc ça bouge, et il se peut aussi que ce soit une personne qui était partie, d'accord, qui avait déménagé et qui est revenue dans votre coin. Et là, effectivement, avec la carte du Zeus juste derrière, on a le coup de foudre. Donc là, il est possible qu'en fait, vous vous soyez revus, vous allez vous revoir. Là, peut-être, enfin, là, je vois vraiment quelque chose de très beau là pour vous qui arrivez les cancers. Mais possiblement quelqu'un que vous connaissiez, hein, que vous connaissez par le passé, soit avec qui vous avez déjà, vous avez flirté, vous avez été en couple, ou alors quelqu'un avec qui voilà la finalité va être là, hein, une belle finalité, un bel engagement va arriver, hein. Mais voilà, il est possible aussi que cette personne voilà ait des enfants. À l'époque, on n'en avait peut-être pas, mais aujourd'hui peut-être qu'elle en a. Et il y a quand même une attraction, hein. Il y a quelque chose de fort entre vous quand même, hein. On voit que vous vous plaisez, hein. Donc vous me direz tout ça, parce que c'est très joli. Allez, on va finir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, nous avons laissé une chance à votre relation. Codépendance, chimie. Et en complément d'information, vous avez attention au drapeau rouge, apprenez à vous connaître mutuellement et amour non réciproque. Donc là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont en couple. D'accord? Vous êtes en couple, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de confiance de votre côté. J'ai l'impression que vous êtes très dépendant de la personne actuellement. Et vous jurez que par elle, hein. Il y a quand même vous êtes vraiment amoureux fou d'une personne. Là, vous êtes en couple, vous êtes amoureux fou d'une personne. Malheureusement, il y a trop de dépendance de votre part. Ce qui fait que là, votre couple, j'ai l'impression il est pas très stable. Il n'est pas très stable du tout. Là, on va vous demander, on va vraiment vous conseiller fortement de faire une mise à jour. Une mise au point vraiment sur vous, hein. Parce que là, être trop dépendant de quelqu'un, ça veut tout simplement dire qu'on a encore trop de blessures. On a trop peur, on n'a pas confiance. Ça peut être vraiment une cause qui peut vous nuire, hein, pour votre couple, hein. Et puis avec l'amour non réciproque, c'est marrant parce que vous avez la carte de la chimie et vous avez l'amour non réciproque. Moi j'ai l'impression que là il y a plus d'attirance de votre côté. Donc si vous êtes cancer et que vous me regardez, plutôt que du côté de votre partenaire. En fait, je pense que, alors de toute façon les cancers ils sont réputés pour être très... une fois qu'ils sont accrochés, ils sont accrochés. Et parfois, ils font pas forcément attention à la personne, ce qu'elle pense, ce qui se passe vraiment, hein. Là franchement, pour moi, mon impression, c'est ça, hein. C'est que vous êtes actuellement en couple avec quelqu'un, ou alors si vous n'êtes pas en couple, vous êtes vraiment attiré par quelqu'un. Malheureusement, vous attendez beaucoup trop de cette personne. Je pense que vous vous êtes fait un petit peu une histoire très très belle. Enfin, vous voyez cette personne d'une certaine façon. Elle vous voit d'une autre façon. Peut-être que certains signes qu'elle vous donne, pour vous, ça vous parle, ça veut dire quelque chose pour vous, alors que pour l'autre personne, votre partenaire, ou la personne que vous avez dans votre cœur, ça veut absolument rien dire. Donc là, j'ai l'impression il va falloir ouvrir les yeux, d'accord? Certains, hein, bien évidemment, mais voilà, avec le attention au drapeau rouge, on vous met en garde quand même, hein. Je pense il va falloir avoir un aspect... il faut que vous ayez une vision plus lucide, plus réelle, plus concrète de la relation que vous avez actuellement. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas réciproque de chaque côté, hein.
on a pour vous, j'ai l'impression qu'on a de la chimie. Voilà, vous avez vraiment une forte attraction pour cette personne, vous l'aimez beaucoup, vous attendez beaucoup d'elle, vous êtes attiré, mais de l'autre côté, c'est pas trop ça, quoi. Donc là, on va peut-être vous demander, voilà, de vous isoler, hein, de faire le point un petit peu sur votre couple, sur ce qui se passe, sur ce que vraiment cette relation signifie pour chacun de vous. Là, on a encore la carte de pardonner et apprendre. Décidément, cette carte aussi sort pas mal. Va vous falloir du temps, je pense, pour remettre. Je pense que vous êtes peut-être en mal vraiment d'affection et que le premier signe que vous voyez, vous le prenez comme une déclaration, comme une envie d'engagement. Faut que vous sachiez faire la part des choses et que vous soyez un peu plus terre à terre. Vous aspirez vraiment à connaître la joie en amour et le bonheur. Malheureusement, peut-être que la personne actuellement que vous convoitez ou avec qui vous êtes, c'est pas ça, quoi. Donc là, on va vraiment vous demander d'ouvrir les yeux, hein, parce qu'il y a peut-être le destin qui vous met des petits signes un peu sur votre route, et puis vous fermez les yeux parce que vous n'avez pas envie d'y croire. Mais je pense que là, les cancers, va falloir se prendre du recul et puis vraiment voir ce qui se passe. Allez, on va finir avec un petit message de l'oracle de cristal. Allez, c'est parti. Oracle de cristal, s'il te plaît. Un petit message pour nos amis les cancers, pour le domaine sentimental. Quel message pour nos amis les cancers? Allez, un message pour nos amis les cancers. Alors, les cancers, vous avez eu l'amour, hein, qui a sauté. Et on a la synchronicité qui s'est retournée. Donc là, l'amour, je m'aime et je m'accepte totalement. Donc là, il faut vraiment que, je pense, même par rapport au dernier tirage là, que je vous ai fait avec les anges de l'amour, on a vraiment cette notion de, il faut que vous preniez confiance en vous, hein, pour pas justement devenir dépendant de quelqu'un, des sentiments de l'autre. Il faut que vous appreniez à vous aimer, les cancers. Il faut que vous appreniez à vous aimer, à vous faire confiance et, euh, et, et, et réussir à faire la part des choses, hein. Là, la synchronicité nous dit, je suis ouvert à tout ce qui vient. Alors oui, on est ouvert à tout ce qui vient, mais avec modération et puis avec un petit peu plus de réflexion, hein. Parce qu'effectivement, on a quelqu'un qui vous plaît, qui va arriver. Juste prenez 2 minutes le temps de réfléchir. Est-ce que cette personne peut me convenir? Est-ce que cette personne euh, va pouvoir m'apporter ce que je veux? Enfin, oui, il faut rester ouvert dans le sens où je pense ne pas avoir de préjugés. Mais dans tous les cas, là, le plus gros travail pour vous, ça va être ça, hein. Ça va être l'acceptation de vous, apprendre à vous aimer, apprendre à vous faire confiance, apprendre à dire que vous valez quelque chose, hein, tout simplement, hein. À ne pas vous dénigrer. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ok, les cancers, gardez confiance en vous. Il n'y a pas de raison. Et puis voilà, et j'espère que bientôt celles et ceux là alors que ce soit les cancers ou les autres, hein, mais j'espère que bientôt tout le monde pourra trouver l'amour, hein. Ok. Donc les cancers, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi. Et puis on se retrouve, écoutez, début août pour vos guidances 2020, les prochaines. En attendant, je vous souhaite de passer un très... Oh là là, je vais jamais y arriver. Une très belle fin de mois de juillet. Voilà, je vous dis à très bientôt les cancers. Bye bye.